mes petits loulous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes créations Halloween pour le swap avec Amandine. Donc je vous avais présenté son colis, voilà, que j'avais eu grand plaisir à découvrir. Et du coup je vais vous montrer ce que moi je lui ai créé pour elle, pour notre swap. Donc je sais, je suis très en retard. Mais voilà, elle a été très patiente et j'espère en tout cas que ça lui plaira. Moi je me suis éclatée. C'est vrai que voilà, je voulais que tout soit parfait. Donc j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais voilà, donc il y a des choses quand même qui prennent du temps dans ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, dans un premier temps, je lui ai fait... Vous avez pu voir sur ma vidéo... que je vous remettrai en barre d'infos, le tuto des cadres que j'avais fait avec donc les moulages de tête. Donc voilà, j'ai fait la version du coup Halloween. Voilà, donc la même petite tête, sauf que là j'ai tout peint en noir. Et je suis venue du coup m'amuser, donc la reine des araignées, il y a des araignées partout. Et je l'ai mis dans un cadre que j'avais trouvé chez Action. Voilà, donc je vous montre de plus près, j'ai fait tout dans les dorés. Donc derrière il y a, comment ça s'appelle, de la compresse, des fleurs, des embellissements, voilà, des fleurs encore. Derrière j'ai embossé pareil que le cadre que je vous avais montré. Voilà, ce que ça donne, j'aime énormément. Je voulais le garder pour moi d'ailleurs. Non voilà, je m'en referai un, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc c'est la première créa que j'ai commencé à faire pour Amandine. Voilà. Alors on va essayer d'aller pas trop, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je pense qu'il y aura 2 vidéos d'ailleurs. Ensuite, je lui ai fait une petite bouteille altérée. Donc c'est des bouteilles en verre, hein, toutes simples, que j'ai peint en noir. Donc c'est la première, j'avais jamais fait encore de bouteille altérée. Donc j'ai pris une petite photo de Pinterest. Donc Bat Wink, et du coup je suis venue mettre des fleurs Prima. Là j'ai mis tout autour de la cordelette un petit embellissement, donc chauve-souris. Là pareil, j'ai fait donc du coup la petite étiquette chauve-souris, voilà, et des fleurs. Elle est très simple, hein, voilà, mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle fait, elle rend pas mal. Là j'ai mis un petit bouchon, voilà, donc pour le deuxième cadeau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je lui ai fait ensuite un attrape-rêve. Mais un attrape-cauchemar, plutôt. Donc, je lui ai fait, voilà. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc, un attrape-cauchemar avec des araignées. Voilà. Donc ça, la structure, je l'ai trouvée chez Action. Hein, je ne l'ai pas fabriquée. Et après, je me suis amusée à coller des petites perles, donc tête de mort, une grosse araignée au milieu, et au bout, j'ai mis donc des rubans, des plumes, des têtes de mort, des araignées dans les rubans. Voilà, donc un attrape-cauchemar. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'était la première fois aussi que j'en faisais un. Bon, après, voilà, hein, j'ai juste customisé. Ça, je l'ai trouvé chez Action, donc il n'y a pas... Voilà, Mais voilà. Je l'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voilà pour le troisième petit cadeau. Ensuite, je lui ai refait, parce que j'aime beaucoup, le décor sous la cloche. Donc j'ai juste varié un petit peu, parce que du coup, là au-dessus, donc j'ai mis, au lieu d'une fleur qu'il y avait la dernière fois, j'ai mis un petit asticot, une petite tête de mort. Donc, j'ai fait le même décor autour. Et là, ce qui a changé aussi, c'est que j'ai mis donc une chauve-souris avec... à l'intérieur du kit, en fait, il y avait des barres en fer comme ceci. Donc voilà, j'ai planté donc une chauve-souris. Là, la petite tombe, j'ai mis une petite perle. Voilà, puis après, le reste, c'est à peu près pareil que celle que j'avais offert du coup à Miss Scrap 89. Voilà. Mais du coup, je trouvais que c'était joli. Enfin, ça fait un décor. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, elle aura une petite cloche. J'espère que ça lui plaira. Ensuite, je lui ai fait une petite boîte comme ceci. Voilà. Donc, mes petits décors que j'aime tant faire.
Donc cette fois-ci, je l'ai vraiment toute recouverte. Enfin, d'habitude, je l'ai fait comme... Enfin, si vous voyez ma vidéo, j'essaierai de vous la remettre. Ici, je ne mettais pas... Enfin, je laissais libre. Et du coup, là, j'ai vraiment fermé la boîte. Donc là, c'est vraiment un petit carré. Donc, je l'ai fait avec avec toujours mes calendriers pour que la structure soit vraiment bien rigide. Tout autour, j'ai mis la dentelle. Je sais pas si vous vous rappelez de chez Action. Franchement, je savais pas trop comment m'en servir. Donc, du coup, je l'ai collé tout autour et j'ai peint. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Et donc, à l'intérieur, je lui ai fait un petit cabinet des curiosités. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc le petit meuble avec pareil, hein, comme j'aime bien faire, couper les tibias du squelette. Voilà. Après j'ai fait des petits livres, des petites potions, toujours mes têtes de mort. En haut là, je sais pas si vous allez bien voir, les petites araignées. Voilà. Le squelette. Voilà, là j'ai mis une breloque, une citrouille. Voilà. Donc elle aura un petit décor dans la boîte. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc j'avoue, désolée Amandine, mais j'espère que ça te plaira. Ensuite, donc je lui ai fait une embellissement box. Voilà, donc bien évidemment Halloween. Donc là j'ai utilisé pareil les fleurs de chez Prima. Tout autour, petit ruban pompon. Là, c'est du tissu que j'avais, vous savez, les tissus un peu, enfin les tissus un peu transparents là, que j'ai cousu du coup. Mes premiers pas dans la couture, attention pour cet échange Halloween. Donc Amandine, tu auras la chance d'avoir mes premiers débuts en couture qui sont pas tip top, hein, mais bon, j'espère que voilà, j'ai fait de mon mieux en tous les cas. Donc j'ai cousu tout autour sur une plaque, donc, enfin sur du papier noir, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai rajouté donc petit tamponnage, des petites araignées. J'ai fait à fond les araignées, hein, donc et donc à l'intérieur, voilà, j'ai juste mis pareil du cardstock noir, une petite découpe. Et donc à l'intérieur, je suis venue lui mettre donc des breloques, des washi, des perles, tête de mort, des embellissements en bois, toujours du washi. Là, j'ai fait des petites araignées. Derrière, elle aura des petits sequins. Là, des petites bandes autocollantes, voilà, d'araignées et tout ça. Des petits drops. Voilà. Donc, j'espère que ça lui plaira. Voilà. Enfin, moi, j'adore ces petites boîtes-là de bric-à-brac. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, elle aura également ceci. Ensuite, je lui ai fait un embellissement book. Voilà. Donc, je le referai pour Halloween prochain parce que ça m'a été demandé un tuto. Là, c'est vrai que je l'ai pas fait parce que du coup, je vais pas mettre forcément de vidéo de tuto Halloween pour l'instant. Mais la structure, je l'ai fait avec du serviettage. Voilà. Donc toute la structure, c'est du serviettage. Là, j'ai fait au crochet ma petite chauve-souris. Voilà, un petit décor tout simple. Et là, j'ai cousu les rubans, du coup. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas super bien fait, mais bon. Donc voilà, j'ai cousu mes rubans. Donc là, une petite enveloppe avec des découpes. Là, donc, nous avons les petites chaussures. Là, des petites rosaces. Là, j'ai fait un petit rideau. Et donc, on retrouve donc un petit embellissement, un tag, voilà, araignée. Ensuite, on retrouve encore un tag avec les chauves-souris. Ah! Là, je suis venue lui faire des petites chauves-souris au crochet. Là, nous avons donc la découpe de Tim Holtz du chaudron. Donc voilà. Là, donc dans une petite pochette, elle a des petites images. Je vous montre vite fait, hein, parce que voilà. Là, j'ai fait un checker tombe. J'adore. Voilà, donc tout est transparent. Je me suis vraiment amusée, hein. Donc là, je lui ai mis du washi. Donc là, je lui ai mis des tamponnages de
Stamping Bella. Voilà, donc sur les petites sorcières. Là, je lui ai mis des Memory Dex, donc toile d'araignée en découpe. Voilà. Et à la dernière page, je lui ai fait donc une Memory Dex. Voilà. Donc un petit embellishment box. Voilà. J'aime bien. J'en avais reçu un d'Estelle. J'avais adoré. Du coup, je lui en avais fait un également. Donc là, voilà. C'est mon deuxième. Et franchement, j'aime beaucoup le faire. Parce que voilà, c'est marrant, c'est mignon. Et voilà. C'est pas très grand. Après, on peut le faire de la taille qu'on veut. Hein, mais j'aime bien. Voilà. Donc elle aura ceci. Ensuite... Ensuite, j'ai fait donc une pocket, une loaded enveloppe. Donc comme je vous avais fait le tuto donc dans des pochettes craft. Voilà, donc il y a pas mal de choses dans cette petite pochette. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle est bien remplie. Donc là, j'ai mis des petits fantômes. Ensuite, je lui ai fait un tag comme ceci avec les petits fantômes. Donc là derrière j'ai embossé et donc après j'ai mis un peu de peinture patouille, voilà. Donc ça. Ensuite je suis venue lui faire, je les adore, des petites ATC sur les lamas Halloween. J'adore. En fait j'ai trouvé cette planche sur eBay. Voilà, cette planche-ci. Sur les lamas Halloween, version Halloween, et je les adore. Franchement, ils sont trop jolis. Donc voilà, donc je lui ai fait 3 petites ATC. C'est mes toutes premières, c'est la première fois que je les ai utilisées, ces tampons. Donc voilà, je les adore. J'espère qu'elle aimera. Ensuite, je lui ai fait... j'avais trouvé cette idée sur Pinterest de cette façon d'emballer. Donc voilà, je lui ai fait des petits embellissements comme ceci que j'ai attachés comme un bonbon. Voilà. Ensuite, là j'avais un espèce de petit puzzle. Et là vous avez l'image finale. Donc il faudra qu'elle vienne le reconstituer. Voilà. Donc je trouvais ça sympa. Ensuite là je suis venue lui mettre des tamponnages. Donc des lamas et tout ça. Là je lui ai fait Rosas Checker. J'adore. Donc elle est bien grosse, regardez, elle dépasse ma main. Et donc à l'intérieur, voilà, j'ai mis des araignées, des chauves-souris, voilà, un peu de tout. Hein. Mais j'aime beaucoup. Voilà, donc le papier de fond, comme ceci. Et là j'ai mis une petite breloque. Voilà. À l'intérieur, je lui ai fait une loaded. Alors... Donc voilà, la loaded. Ah, je sais pas si vous allez tout voir. Voilà. Donc je vous la détaille pas, hein, je vous laisse regarder. Ah, là ça se décolle. Le washi. C'est vrai que le washi ça colle pas des masses. Mais bon. C'est juste pour faire joli. Donc là j'ai fait un petit charms vraiment rapide. Hein, voilà. J'ai mis des petits rubans. Et là, du coup, j'ai fait tout dans les tons gris, noir et un peu vert, voilà. Donc avec surtout les squelettes, les fantômes, voilà. Et derrière, donc je lui ai mis plein de découpes. Voilà. Et à l'intérieur, il y a également une partie des petits cadeaux. Donc là j'ai décoré donc les pochettes, vous voyez, j'ai fait des tamponnages dessus. Donc les petits cadeaux ils sont déjà emballés, donc vous ne pourrez pas les voir malheureusement, mais voilà. Comme on s'est dit qu'on se faisait des petits cadeaux, donc j'ai tout emballé. Et je suis venue les mettre du coup dans la loaded. Voilà. Donc on remet tout ça. Hop, hop, hop. Et les petits lamas devant parce que je les adore. Voilà. Ensuite, je vous montre la carte. Donc, la petite carte que je lui ai faite, je ne l'ai pas encore écrite. Donc, je vais pas tarder à l'écrire parce que là, je vais pouvoir envoyer son colis.
Voilà, donc la petite carte pareil avec les squelettes, le manoir hanté, le cimetière, les fantômes, voilà. Et pour finir, je lui ai fait, bien évidemment, qui dit Halloween dit junk. Donc voilà, je lui ai fait un junk sur Halloween. Alors on suis déjà à 17 minutes, je pense que la vidéo va durer un petit moment, parce que là j'ai fait 3 livrets dans ce junk, voilà. Donc au niveau des dimensions, je suis restée, alors j'ai fait du 16 sur 12. Voilà, donc il n'est pas très très grand, mais voilà, il est quand même bien fourni, je trouve. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel par rapport à la couverture. Je suis restée vraiment dans les tons, comme j'ai fait pour le cadre et tout ça, dans les dorés. Voilà, j'aime bien, je trouve que ça ressortait pas mal. Toujours avec mes araignées. Je sais pas, cette fois-ci j'étais à fond sur les araignées. Donc j'ai fait de la pâte à structure toile d'araignée. Là, c'est une découpe que j'ai mise, que j'ai fait dans du carton, donc pour que ça fasse un peu de relief. Après là, c'est une découpe en bois et après je suis venue coller donc des petites araignées. Au niveau de la tranche, j'ai mis de nouveau la dentelle là, de chez Action en plastique. Au niveau du Charms, voilà, j'ai attaché avec une trombone parce qu'en fait, j'étais pile poil au milieu et du coup, voilà, je pouvais pas faire d'œillet. Enfin voilà, j'ai mal calculé mon coup, j'ai fait le Charms bien après. Et du coup, voilà, le troisième livret tombe pile au milieu. Donc après, pour l'attacher, c'était un peu galère. Donc j'ai fait sur une trombone. Au niveau du Charms, bon, voilà, j'ai mis des rubans. Et j'ai repris, si tu passes par là Magali, j'ai repris le tuto de Magali. Elle avait fait une bobine altérée. Voilà, donc j'ai repris son tuto. Je vous mettrai sa chaîne. Voilà, donc j'ai fait... là, j'ai mis une petite main en breloque. Là j'ai mis une petite attache parisienne, de la dentelle, une perle et là des perles au bout. Voilà. Et donc là, voilà, de la dentelle. Et derrière, j'ai juste du coup fait de la pâte à structure. Voilà. Et j'ai cousu mes rubans. Attention, il y a de la couture dans le junk. Hein. Donc on ne se moque pas. C'est vraiment mes premiers pas, hein, vraiment. Donc voilà, donc au niveau de la fermeture, j'ai mis juste des bouts de chute de tissu, voilà, que j'ai du coup cousu. Hop, donc quand on ouvre, ça donne ceci. Alors prenez un café. Voilà, alors au niveau de la couverture, j'ai mis donc une image de sorcière. Là, nous allons, donc il y a 3 thèmes en fait au niveau des livrets. Le premier livret, c'est surtout sur les sorcières. Le deuxième... tout ce qui est squelette, et le troisième, tout ce qui est vampire. Voilà, donc dans les violets, parce que je crois qu'Amandine aime bien le violet, donc au niveau sorcière, je suis restée dans les violets. Donc là, j'ai mis un petit Charms du logo de la magie, avec du ruban pompon. Là, donc j'ai fait une petite pochette avec la découpe que Christelle m'avait envoyée. Et là, j'ai fait juste un petit carnet, très rapide, hein. Voilà, avec des petites pages vieillies. Alors, là, c'était une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Ensuite, j'ai fait des petites découpes. Voilà, je trouvais que pour la première page, je trouvais ça sympa. Alors, là, j'ai fait donc du pochoir. Là, c'était un stickers que j'avais de tête de mort, donc voilà, un petit tamponnage, une découpe de la maison avec marqué bout, le petit chaudron et le balai, une page de musique avec une petite chauve-souris dans les violets, je sais pas si vous allez la voir. Voilà, là j'ai reproduit, donc je vous avais mis sur Instagram le tuto de Miss Miu Miu avec les rouleaux de papier toilette. Voilà, donc à l'intérieur, il y a du coup des petits tags toujours en rouleau. Voilà, et là, la petite page. Voilà. Trick or treat. Ah, bah avec la lumière, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà.
Donc, voilà, le petit tuto de Miss Miu Miu. Ensuite, une image sur Pinterest, une petite découpe. Là, c'était des stickers que ma soeur m'avait offert. Donc, voilà, sur la cartomancier. Hop, là, une petite enveloppe avec, j'ai mis, ah oui, des potions magiques. Je lui ai fait plein de petites potions comme ceci. Dans les tons violets. Là, du papier sorcière. Avec le balai. Là, pareil, c'est un stickers. Là, un stickers également. Là, nous avons une pochette. Et je suis venue lui faire un tag. Voilà, tout en tamponnage. Ensuite, pareil, là, nous avons une petite main trouvée sur Pinterest, une petite découpe de Tim Holtz. Et là, je sais pas si vous allez voir, je vais pas le détacher, mais j'ai attaché plein de petites cartes, du coup, à tirer pour le tarot. Là, nous avons la fameuse araignée. Là, nous arrivons au milieu, voilà, du premier livret, donc toujours l'araignée au milieu, j'aime bien. Là, nous avons de nouveau le tuto de Miss Miu Miu, mais version Halloween. Hop, et quand on tire, du coup, nous avons la toile. Et en transparence, nous avons l'araignée qui reste. Voilà. C'est vrai que j'aimais beaucoup ce... Je l'avais déjà vu plusieurs fois sur Pinterest et sur des Instagram. J'aimais beaucoup, donc là, c'était l'occasion, vu que j'ai regardé son tuto à Miss Miu Miu en rouleau de papier toilette, donc j'en ai profité. Voilà. Là, nous avons un tag donc sur les sorcières avec une petite breloque. Nous avons de nouveau un tag avec tamponnage. Voilà. Dans une pochette. Alors le premier livret, il n'y a pas vraiment de couture parce que j'avais commencé le premier livret, je m'étais arrêtée pour faire d'autres choses, du coup j'avais pas encore testé la machine. Donc il n'y a pas vraiment dans le premier livret de couture. Ensuite là donc voilà, du tamponnage. Là donc le tampon de Stampin' Bella. Voilà. Si vous voyez bien. Le retour du papier sorcière. Là, je lui ai fait une memory dex et je l'ai mise dans une pochette. Voilà. Donc dans les tons violets. Et j'ai laissé la pochette ouverte sur le côté, comme ça c'est plus facile à remettre. Donc là, tamponnage. Là, le chaudron avec plein de petits éphéméras dans le chaudron. Là, une pochette, voilà. Donc là, on commence. C'est pas droit. C'était la première pochette que j'ai faite, du coup. À la machine à coudre. Et à l'intérieur, un petit tag tout simple avec une petite breloque et des pochoirs. Donc, on ne se moque pas. Voilà. Là, une page de musique. Là, pareil, j'ai fait 3 petits tags. Ah non, 4, pardon. Pareil que j'ai fait à la machine à coudre. Voilà, c'est pas droit. C'est pas grave. Il faut que je prenne le coup de main. Hein. Voilà. Mais bon. Je suis très contente du résultat, voilà. Même si c'est pas droit, en même temps c'est un junk, donc c'est pas bien grave. En plus c'est Halloween, j'ai envie de dire. Mais voilà, je suis quand même assez fière de moi d'avoir réussi à manier cette machine. Voilà, donc dans une petite pochette avec le chat. Là, comme dans Miss Miu Miu, je lui ai fait... que j'avais adoré, donc une petite planche de Ouija qui est aimantée et du coup hop hop hop, voilà, après on peut bouger, donc je sais pas comment ça s'appelle ça, mais voilà, on peut bouger et c'est aimanté et j'avais beaucoup aimé le faire sur Miss Miu Miu, mais du coup j'ai voulu reproduire parce que bah, je l'aime bien, voilà.
Et comme là c'est les sorcières, la magie, donc voilà, je reste dans le thème. Là donc une petite chute de papier avec une petite boule de cristal. Là une petite pochette où j'ai mis du coup des stickers, voilà, des cartes de tarot. Hop. Là du tamponnage. Là un chat noir trouvé sur Pinterest. Et donc le premier livret. Voilà. Donc là nous avons l'épingle. Le deuxième. Alors vous voyez là j'ai fait un peu de couture. J'ai mis du tissu. Et là j'ai cousu. Il est à peu près droit celui-là. Ça va. Donc là on arrive sur les squelettes. Voilà, vous voyez là le retour de la couture. Ça va quand même, non? Alors une grosse tête de mort, voilà un peu steampunk avec donc ça c'était les petits insectes que Karine m'avait offert, voilà. Donc là cabinet des curiosités, là du papier que j'avais comme ceci et j'ai rajouté les petits insectes. Là c'est le tamponnage que ah bah oui, je vous ai pas montré, j'avais acheté sur All & Crate, c'est les tampons. Voilà. Ensuite là j'ai fait donc une pochette. Donc pareil là je l'ai cousu. Et à l'intérieur j'ai fait un petit livret. Voilà. Que j'ai cousu également des petites pages. Hop. Donc là on a le retour de la couture, un tamponnage, là une petite breloque. Un petit tampon, enfin une petite image que j'ai trouvée sur Pinterest, page de musique, tampon, tamponnage, là de nouveau la pochette cousue avec des petits éphéméras, il va y en avoir un autre, voilà. Là on est dans les poisons, hein. Poison, arsenic, là nous avons l'épouvantail et les citrouilles et les corbeaux. Là une pochette que j'ai cousue sur le côté avec des petits éphéméras. Là Monsieur le squelette, Monsieur squelette, Madame squelette. Donc là on est dans les calaveras. Voilà, là on a Monsieur squelette et des petites ATC. Avec donc les petites perles Calavera, voilà, donc là c'est Madame, là tamponnage de squelette et j'ai fait un pochoir derrière. Ah oui, donc là oui voilà, j'ai cousu un petit bout de papier avec une breloque et à l'intérieur j'ai mis donc un papier, voilà, avec les tamponnages Tim Holtz, voilà. Là, nous avons une pochette, pareil, cousue, avec un tag fait en pâte de structure. Et donc un petit éphéméra. Là, une découpe que Karine m'avait envoyée. Là, on est toujours dans le poison. Là, j'ai cousu une petite pochette et j'ai fait... Voilà. Deux petits tags, là c'est pareil, c'est cousu. Je me suis un peu plus lâchée après, hein, quand j'ai pris un peu plus confiance. Là donc le tamponnage, papier musique, petite image sur Pinterest. Là les petites potions, j'ai cousu un petit tissu. La petite main, là nous avons le retour du papier de tout à l'heure avec les insectes. Voilà, et la suite du tampon des cafards là, des Beetlejuice. Voilà. Là, une découpe avec une tête de mort, tamponnage, Monsieur squelette et une petite image de citrouille. Et donc là, pareil, j'ai cousu. Vous voyez, c'est pas droit le tissu, c'est pas bien grave. Voilà, j'ai cousu. J'ai encore du mal
à mettre le tissu sur le papier et rester bien droite. Bon, ça va, on va prendre la main, hein, mais il faut de l'entraînement. Parce que j'avais pas mis d'épingle en fait pour bien centrer, j'ai voulu essayer de le faire comme ça en me disant ben, ça va rester droit et en fait bon bah la couture est plus ou moins droite mais le tissu a complètement bougé, c'est pas grave. Et on arrive au troisième livret, donc là on est dans les vampires et là vraiment je me suis éclatée, c'est mon préféré, voilà. Donc là pareil j'ai cousu la dentelle et là on est dans le sang, on est dans du un peu plus gore. Donc j'ai fait donc avec de la peinture et tout ça, j'ai fait que des taches de sang. Voilà, donc Happy Halloween avec Monsieur Vampire. Là, j'ai fait des petits cercueils. Donc, il y en a un que j'ai cousu, mais j'ai tellement eu de mal à le coudre comme ça, là, que le deuxième, bon, je l'ai juste collé. Voilà. Mais là, j'ai cousu la pochette dans du papier écriture. Là, sur du calque, j'ai fait une découpe de porte. Voilà. Là, j'ai mis un petit autocollant, donc mousse, qu'on m'avait envoyé, de Monsieur Vampire. Là, une petite breloque. Ah, bah, elle s'est enlevée d'ailleurs. Hop, avec les dents de vampire. Là, donc vampire, le bal des vampires, il y a écrit. Voilà. Et là, donc, j'ai tout cousu, une pochette avec un tamponnage donc de robe. Et j'ai fait un petit tag. Voilà. Ouais, je sais pas, j'étais inspirée par les vampires. Hop. Là, donc, on a une enveloppe. Donc, j'ai mis 2 petits timbres, une découpe. Et à l'intérieur, nous avons... Donc là, j'ai mis du washi. Et à l'intérieur, nous avons donc l'invitation pour le bal. Voilà. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une pochette de sang que j'avais dans mon décor d'Halloween. Donc, vous savez, les pochettes comme on a à l'hôpital, là, de sang. Donc voilà, donc je l'ai plié en deux et je l'ai intégré. Je trouvais que bah, Blood, hein, c'était bien pour les vampires. Là, j'ai fait une pochette pareille que j'ai cousue. Et j'ai mis des petits éphémérats à l'intérieur. Là, nous avons donc un paperclip. Et à l'intérieur, je lui ai mis, parce que les vampires ont peur des crucifix, donc je lui ai mis un petit chapelet à l'intérieur. Voilà. Hop. Là, nous avons donc Monsieur Squelette qui se balade avec une petite breloque et une toute petite découpe de... Je sais pas si vous allez voir. Toute petite découpe là de cercueil. Donc là, pareil, j'ai cousu. Là, j'ai fait donc un petit tag. Voilà. Là, nous avons donc le sang avec la croix. La tamponnage, la chauve-souris au milieu avec des breloques chauve-souris. Voilà. Là, il y a du sang partout. Là, Monsieur et Madame Squelette. Là, le retour de la pochette. Et à l'intérieur, j'ai mis voilà, des petits tags que j'ai fait comme ceci sur les chauves-souris et des petites images. Et un petit paperclip juste avec de la dentelle. Là, nous avons une pochette pareille que j'ai cousue avec une Mémoridex. Voilà. Vous voyez. Voilà. Là, vous voyez la poche, voilà, de sang avec le bouchon. Et là, une compresse ensanglantée.
Là, nous avons le retour de l'enveloppe, donc avec la petite bouche en tampon. Et à l'intérieur, j'ai fait 2 petits tags comme ceci dans les violets. Ouais, je me suis dit une petite touche de violet, ça change. Hop. Là, tamponnage. Là, donc, dans le bocal, nous avons le cœur. Là, nous avons la cage thoracique. Et j'ai fabriqué un tout petit pieu. Je sais pas si vous allez bien le voir. Un tout petit pieu en bois que j'ai voilà, que j'ai sculpté. J'ai essayé de le faire pointu hein, et de le mettre au centre de la cage thoracique. Voilà. J'aimais bien. Là donc j'ai cousu de la dentelle. J'ai fait un petit tag avec la clé. Là un petit cercueil. Tamponnage, là le retour du papier vélum et j'ai tamponné des chauves-souris. Là encore un petit tag avec du papier de livre et derrière voilà il y a plein de sang qui dégouline. Là pareil plein de sang partout et le retour de la dentelle pour le dernier livret. Voilà, bah écoutez le petit junk pour Amandine. Voilà, pour terminer cet échange. J'espère en tous les cas que toutes ces petites créations lui plairont. Moi en tous les cas je me suis vraiment éclatée. Voilà, surtout pour le junk. Voilà, enfin j'ai tellement d'idées pour Halloween que je peux pas tout mettre dans une création. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça va lui plaire. Et vous verrez cette vidéo bien évidemment quand on l'aura tout reçu. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, hein, si vous aimez, s'il y a des choses qui vous ne plaisent pas, dites-moi si vous avez des astuces pour la couture, enfin voilà, dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez me dire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bisous mes petits loulous.